film. On en parlera après. Simplement, cette séance-là est une séance donc organisée par Panoramique, l'association qui exploite cette jolie petite salle. On essaye de faire des choses, qui changent, etc. Et puis là, nous, on s'est dit, ce film, il faut qu'il passe dans Lyon au moins une fois en avant-première, pour que Lyon représente, comme on dit. Et donc, Panoramique a pris l'initiative avec Frédéric, qui est le programmateur dans l'association, qui était en contact avec le distributeur, et on a réussi à avoir cette avant-première, à force de négocier, etc., pour que ce soit une belle soirée pour tout le monde. Gilets jaunes et non gilets jaunes, mais en tout cas, c'est un film hommage aux gilets jaunes et au mouvement qui continue. Voilà. Donc là, il y a un petit livre, après la séance, on pourra discuter, faire un débat, c'est prévu dans le temps. Il y a un livre qui est proposé par notre copain Michel, il pourra vous en dire 2 mots. Voilà, donc restez après, le film est court, hein, restez après le film, et puis on pourra discuter, échanger, etc., parler du film. Non. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien à boire. Donc voilà. Et bien en tout cas, bonne séance à vous et à tout à l'heure. On part avec le véhicule alors. Ouais. Accasionnement des suites à toutes les inquiétudes. Les plaquettes de pain ont été refaites hier, le refroidissement, enfin j'en ai toujours 350 € chez Nord Auto. Normalement on peut rouler. En plus je vais te dire, je respecte même pas les règles de l'Union Européenne, machin, là j'ai pas mon gilet jaune. J'ai pas de gilet jaune dans cette bagnole, j'en ai jamais eu. Porte-voix d'une foule haineuse. C'est la dictature de la foule, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Un mouvement de destruction massive. À la recherche du chaos. C'est une menace contre la démocratie. C'est un viol de la démocratie. Aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. On coche vraiment toutes les cases. Complotistes, conspirationnistes, antisémites, xénophobes. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. C'est tout simplement la négation de la France. Moi, ce qui m'a fait réagir au tout départ, c'est que sur ma page Facebook, il y a plein de gens, des CGT, des bien à gauche, des Sud, qui marquaient le 19 novembre, je ne lancerai pas, journée des fachos. Je me dis, c'est catastrophique. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est facho, bah, à la fin, il va le devenir si c'est juste ce que tu lui offres comme point de repère. Donc moi, je l'ai juste dit, je vais aller voir. On verra bien si c'est que des fachos. Et le 17 novembre, j'ai compris que c'était pas du tout ça. C'était des gens, quoi. Il y a un bidonville qui s'est installé. Oh là là, je travaille.
monsieur, vous avez des revendications pour Noël? J'en ai plein. Bah, moi aussi. Ma femme qui fait le force de conseil, aide les personnes âgées, maison de retraite. Moi je suis en intérim, mon frigo est vide, tout le nourri est vide. C'est ma grand-mère qui me fait des courses. Bon, à 28 ans, je suis obligé de faire appel à ma grand-mère. C'est quand même une chose. On ne peut pas manger sinon. Moi je suis en intérim, donc je travaille quand on m'appelle. Et ma femme travaille 35 heures par semaine et puis on ne peut pas profiter, on est jeune, on ne sort jamais, on ne va jamais avec les copains parce que le peu que ça nous coûte, c'est ce qu'on ne pourra pas payer derrière. Des fois on a des amis qui nous demandent de venir boire un coup, venir boire une bière dans un bar, on ne peut pas se faire plaisir, on ne va jamais au bowling, on ne va jamais au cinéma. On n'a même pas pu faire notre mini noce parce qu'on s'est marié, mais on n'a pas pu faire notre mini noce parce qu'on n'avait pas les moyens. Tous les ans j'ai 800 € d'impôts locaux, c'est énorme. Je suis dans un petit village et c'est énorme, je suis obligé de faire un étalement parce que voilà, mon électricité c'est pareil, je suis obligé de faire un étalement parce que les mois que je veux manger, bah, je dois passer sur mes factures. Je suis pas le seul dans mon cas, je sais dans mes bars en général. Vous pouvez venir chez moi, je peux vous faire voir mon frigo à la caméra, tout ce que vous voulez. Il y a un peu de mayonnaise, un peu de ketchup et un peu de viande. C'est tout ce que j'ai dans mon frigo. Dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les entreprises du CAC 40 ont versé l'an passé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires. On entend souvent que cette distribution de dividendes, elle se fait sur le dos des salariés, c'est vrai? Eh ben oui, eh ben non. 21 milliardaires possèdent autant que les 40% des Français les plus pauvres. Vive la République. Vive la France. De princesse et de cerf-volant, je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil. Gilets jaunes depuis le début, j'ai le même que Ahmed. Le beau gilet jaune du rond-point d'Europe. Il y en a d'autres ici, il y a des gilets jaunes de Sens, il y a des gilets jaunes d'ailleurs. Donc il y a des gens qui ne sont pas gilets jaunes qui se demandent peut-être même ce que c'est que des gilets jaunes, donc vous en avez. Des vraies espèces, voilà, des Sophie et d'autres. Vous en avez des vrais qui se battent depuis le 19 novembre sur les ronds-points partout. J'ai dit combien? 2 jours dans la gueule. Depuis le 17 novembre. Donc, pour celles et ceux qui ont des questions à poser, et puis les gilets jaunes ont peut-être des questions à poser aux autres aussi, je pense que tout le monde ici est prêt à répondre à tout. Donc voilà, c'est le moment d'échanger, puisque ce film, vous l'aurez compris, François Ruffin et Gilles Perret l'ont réalisé dans le but de rendre hommage aux Gilets jaunes, on a bien compris, mais effectivement aussi de montrer à ceux qui ne sont pas Gilets jaunes, qui se posent des questions, qui regardent ça soit d'un œil un petit peu curieux, ou d'un œil méfiant, ou d'un œil même amoureux peut-être, mais voilà, qui ne sont pas dans le mouvement, voilà, il veut porter ce message, un beau message quand même, magnifique, superbe, plein d'espoir et en même temps de... Voilà. D'humanité. Oh, bravo.